Ici, nous sommes dans un ancien hangar qui s'était transformé en karting et qui, au fil du temps, le karting marchant plus ou moins bien, s'est retrouvé abandonné. Sur ce quartier de l'île, là où nous sommes, eh bien, la prévision de la mutation, elle est à 10 ans. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de garder des endroits en friche et qu'il faut inventer des nouvelles solutions pour occuper temporairement les lieux. Dans un bâtiment qui abritait les anciennes halles Alstom. Et avant que ça devienne bientôt la future école des Beaux-Arts, il y avait quelques pépinières d'entreprises, des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, qui allaient devoir déménager. Alors le programme de cet endroit est venu de cette observation. Comment pouvons-nous, dans une halle qui existe, à un coût défiant toute concurrence, installer des modules, des box qui regroupent les gens et comment les organiser pour que, entre ces différentes petites sociétés, il se crée du partage et de l'échange. Alors, la volonté à l'intérieur de ce hangar était de créer effectivement un petit morceau de ville, un petit morceau de quartier. Pour ça, il faut que l'usage fonctionne. Alors, on a organisé aussi ces bâtiments, pas de manière totalement rectiligne et linéaire, pour d'une part mieux les apercevoir, puisque la perspective du coup en est renforcée. Et après, par rapport à cette rue centrale devant laquelle nous sommes, eh bien, il y a d'un côté des allées qui vont vers des issues de secours où il y a la capacité d'installer des rangements pour les vélos. Et de temps en temps, il y a des élargissements qui sont des placettes avec un platelage en bois qui sert aussi d'accès handicapé, puisque nos bâtiments sont calés et surélevés du sol, sert d'accès handicapé. Et là, en se promenant dans cette allée, vous pouvez voir à gauche, à droite, des gens y ont installé des bars, des canapés, des parasols. Et la vie s'est installée puisque les entrées donnent sur ces terrasses, comme on aurait des immeubles avec leurs portes d'entrée sur une placette, et que les gens, souvent, travaillent même dehors sur cette terrasse intérieure. Et nous avons installé 12 modules préfabriqués en fait en atelier, entièrement en bois, léger, extrêmement bien isolés, qui se sont posés sur ce sol d'enrobé qui existait du karting. L'intérieur de chacun de ces modules, il a été divisé avec une capacité à pouvoir aussi être modulable dans le temps pour qu'on puisse faire bouger des parois intérieures. Après, avoir des bureaux qui vont de 12 jusqu'à 96 mètres carrés pour accueillir des gens solitaires, des petites sociétés en création à 2 personnes. Il fallait construire léger, puisqu'on ne voulait pas toucher à l'enveloppe compte tenu du budget que l'on avait. Donc le bois s'est avéré quelque chose, mais c'est une évidence. Ensuite, on a conçu le module par des panneaux qui pouvaient se monter sur place très facilement avec des vis à l'extérieur. Et 100 mètres carrés tiennent plancher, toit, mur et cloison sur un semi-remorque. Après, l'économie générale d'un projet comme ça vient parce que le matériau de structure est aussi utilisé comme matériau de parement. Il n'y a pas à rajouter une succession donc de différents corps de métier qui viennent surenchérir un coût. Et cette économie, aujourd'hui, nous, on la met en œuvre dans notre travail dès la conception. Eh bien, à l'étage, sur une mezzanine qui existait, on a une salle de réunion. Donc, au-delà du petit module, quelqu'un qui loue 12 mètres carrés peut recevoir des clients, des gens dans 50 mètres carrés de salle de réunion. Et autre chose aussi, nous ne voulions pas détruire le sol pour ne pas avoir des travaux complémentaires. Il y avait un point d'eau, donc on a décidé de mutualiser les sanitaires, en séparant bien sûr hommes et femmes. Et le fait d'aller vers un endroit commun, de cheminer, ça crée cette relation comme ça de connaissance, tout simplement.